Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un aspirateur robot avec station de vidage parmi les moins chers du marché. Cet aspirateur robot c'est le Ultenic D7 et dans cette vidéo on va faire le point sur ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Alors dans la boîte on va retrouver tous ces accessoires, notre aspirateur robot, une télécommande et oui puisqu'il va être pilotable via la télécommande, via les boutons qui se situent au-dessus de l'aspirateur ou via une application, oui c'est un aspirateur qui est connecté et même pilotable par l'assistant vocal d'Amazon. On retrouve également une brossette rotative supplémentaire, un filtre EPA de rab et on avait également une barrière physique que vous allez étendre sur le sol et que vous allez pouvoir coller au sol grâce aux petits autocollants M3 qui sont fournis avec, afin de faire une limite sur le sol que le robot ne pourra pas dépasser. On avait bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, une station de vidage qui est relativement compacte, Elle fait 28 cm de large sur 36 cm de haut. Et ce qu'on remarquera tout de suite, c'est qu'il n'y a pas d'espèce de rampe. Là, on a souvent ça sur les aspirateurs robots. Non, là, l'aspirateur va directement venir se coller sur les petits contacts qui vont lui permettre de se recharger. Ici, on a l'entrée d'air pour l'aspiration, et oui, puisqu'il a une station de vidage, une fois qu'il aura fini de faire son nettoyage, il va venir se coller. Là, on a un espèce de gros aspirateur qui va aspirer les saletés directement dans le bac à poussière de l'aspirateur et qui vont aller se déposer à l'intérieur ici dans un sac de 4 litres 3. Et en fait, une fois qu'il sera plein, vous pourrez le prendre et puis le jeter directement à la poubelle. Alors sachez que Ultenic nous dit qu'un sac va vous tenir à peu près 2 mois. Après ça va dépendre de la quantité de poussière à aspirer, bien évidemment. Et ce qui est pas mal, c'est que Ultenic fournit en plus 2 autres sacs dans le package. Donc en fait, vous allez pouvoir tenir 6 mois avec ces 3 sacs. Et voilà notre aspirateur. Alors déjà, il est très fin, il fait que 8 cm de hauteur sur 35 cm de diamètre. Alors ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'il n'a pas de capteur lidar. Son système de navigation est un système gyroscopique. Donc vous allez voir, c'est un de ses points faibles. Mais on peut remarquer quand même devant la présence de LED infrarouge qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui doit aider quand même à se repérer dans l'espace. Après, on a le traditionnel pare-choc à l'avant, bumper, là, qui va lui permettre de savoir s'il rencontre un objet. Et après, chose importante, on a bien la bande caoutchouc sur la partie basse qui va permettre d'éviter d'abîmer vos meubles. Sur le dessous, on va retrouver plusieurs choses. La petite roulette directionnelle. Il y a 2 patins métalliques là pour le rechargement, mais qui servent à rien puisqu'il va se recharger par les 2 patins qui sont ici. Les 2 roues crantées en caoutchouc qui vont lui permettre de passer des obstacles d'environ 2 cm. La petite brosse rotative. Ici au milieu, on va retrouver la brosse principale qu'on va pouvoir ouvrir comme ça pour y accéder. Alors qui a une fâcheuse tendance, comme vous le voyez, à ce que les poils de chien ou les cheveux s'enroulent autour. Il va falloir régulièrement l'entretenir et enlever ces poils-là. Donc on peut voir qu'elle est fabriquée avec une alternance de poils plutôt durs quand même et de lamelles caoutchouc dans le but d'essayer de gratter un maximum les tapis. Et comme vous pouvez le voir, elle a la capacité de laver votre sol grâce à cette petite lavette là qu'on peut détacher comme ça, qui est scratchée directement dessus. Alors bon, vous voyez, ça a bien servi, c'est bien cracra chez moi. Mais il n'y a pas de réservoir d'eau directement dessus. Le réservoir d'eau va se trouver dans le bac qui a 2 fonctions en fait. En bas ici, vous allez récupérer les poussières et au-dessus, ici, vous allez pouvoir le charger en eau. La capacité du réservoir d'eau est de 250 ml environ. Alors la marque ne communiquait pas là-dessus, mais j'ai fait mes propres mesures. Et ici, en ouvrant, vous allez accéder au bac à poussière qui, lui, doit faire à peu près 330 ml. Mais ça, du coup, vous allez l'ouvrir que très rarement puisque dès que l'aspirateur va retourner à sa base de rechargement, il va se vider automatiquement. Mais par contre, vous pouvez ici accéder à un premier filtre qui va retenir les grosses particules de poussière. Un second filtre qui se trouve ici, qui est une simple mousse. Voilà, posé dessus. Et en dessous ici, vous avez accès à votre filtre EPA qui va filtrer les allergènes et vraiment les particules vraiment très très fines. Donc ça, de temps en temps, il va falloir
l'entretenir, venir le nettoyer. Voilà, et avant de passer à la suite, eh bien, j'ai oublié de vous dire, mais il y a des capteurs de vide tout autour, ce qui va lui permettre de ne pas tomber dans les escaliers si vous avez un étage par exemple. Pour vous connecter à l'aspirateur, eh bien, il va falloir vous télécharger l'application Ultenic. Alors sachez que j'ai essayé de l'installer sur l'application Smart Life. Il l'a bien trouvé, mais après, je ne pouvais plus le contrôler. Donc il n'est pas compatible avec Smart Life. Une fois qu'il sera installé, vous le retrouvez sur votre écran d'accueil, vous cliquez dessus, où ça vous met au milieu ici une espèce de carte un peu sommaire. Alors sachez qu'il n'a pas de sauvegarde de carte et que à chaque fois que vous allez relancer un nettoyage, il va repartir à zéro, il va oublier l'ancienne et recartographier. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est de voir en fait ce qu'il a nettoyé jusqu'à maintenant. Mais avant de passer à autre chose et à détailler un peu l'application, sachez que la marque annonce une autonomie de 2h30. Donc ça doit être vraiment avec la puissance de succion la plus basse. On a quand même des options sympas. Si vous allez en haut sur les espèces de 4 petits points là, eh bien vous pouvez lui programmer un nettoyage. Vous pouvez dire moi tous les jours à 10h je veux qu'il fasse le nettoyage. On aura ici le registre de tout ce qu'il a nettoyé ces derniers temps. On peut gérer l'autovidage. Vous avez ici en bas les 3 petits points en haut qui vont vous permettre soit de lancer l'autovidage, soit de trouver votre robot. Vous appuyez dessus et il va sonner pour le retrouver. Vous pouvez ici faire une espèce de télécommande directement depuis votre téléphone, ce qui va remplacer la petite télécommande qui est livrée avec. Et vous pouvez activer ou désactiver les petits voyants qui sont au-dessus. Activer ou désactiver le fait qu'il parle pour vous prévenir de certaines choses. La force d'aspiration et le débit d'eau à partir du moment où vous mettez la petite lavette dessous. Et vous pouvez en dessous renvoyer à la base ou lancer un nettoyage automatique. Vous voyez vraiment l'application est très très simple. C'est un aspirateur qui est à peu près à 399 € sur Amazon si vous n'avez pas Prime. Mais si vous avez Prime, il est plus qu'à 299. Et maintenant qu'on a fait ça, on va mettre des déchets au sol et on va lancer l'aspiration. Allez, donc on va faire le test en conditions réelles. Donc on est dans mon bureau qui fait à peu près 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. J'ai mis au sol un mélange de sucre et de flocons d'avoine, comme d'habitude. Ça me permet de comparer les aspirateurs robots entre eux. J'en ai mis sur le tapis pour voir s'il arrive à bien nettoyer. Et au milieu de la pièce ici, j'ai mis une boîte pour voir s'il arrive à la détecter, s'il fait le tour, comment il va réagir avec. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en force moyenne d'aspiration. Bon, on voit qu'il va au contact de la boîte, mais il a tendance quand même à bien passer à côté. Après, sachant qu'il n'a pas de lidar, il va toujours un peu au contact des objets. Je vais le laisser tourner et puis on va voir comment il se sera débrouillé. Alors comme vous pouvez le voir, il fait des S en fait. Il va dans un sens, dès qu'il trouve un objet, il se décale un petit peu et il repart après dans l'autre sens. Pour ne rien oublier dans la pièce. En fait, je pense que grâce à ces lumières infrarouges qu'il a devant dans son bumper, il arrive quand même à détecter les gros objets. Il a tendance quand même à ralentir avant de toucher un objet. Et là, il voit qu'il doit passer entre deux choses. Il a ralenti, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il détecte les rideaux. On va voir, hop, il ralentit un petit peu et hop, il va même pas le toucher comme il est suffisamment gros. Allez, je laisse tourner. On voit tout de suite aussi que dès qu'il passe sur le tapis, il augmente sa force de succion. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je sais pas quoi dire, ça fait 1 heure qu'il tourne. Et comme vous pouvez voir, 65 minutes qu'il tourne et il a l'impression qu'il a fait 46 mètres carrés alors qu'il n'en a fait que 9. Et il fait tout le temps la même chose en fait, il ne passe pas au milieu de la pièce. Donc je vais laisser courir comme ça, puis on va voir quand il aura fini quoi. Voilà, donc il a fini. Enfin, il a fini, je vais vous expliquer. Voilà, il avait cette pièce-là à faire. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas très grande, elle fait entre 9 et 10 mètres carrés.
Et au début, tout s'est bien passé, et puis au bout d'un moment, eh bien, il n'a fait plus que le tour. Le tour, le tour, le tour. De façon complètement continue pour en sortir 107 minutes de nettoyage. Il a eu l'impression de faire 75 mètres carrés. Alors tout ça, c'est dû au gyroscope qui est à l'intérieur, qui lui permet de se repérer dans la pièce. Mais du coup, il n'a pas fait bien le boulot. Vous voyez, là où il est passé, donc vraiment le pourtour, c'est plutôt propre. Mais par contre, au milieu, eh bien, il m'a laissé vraiment tout le reste. Il n'est pas passé par là. Donc pour être vraiment honnête, ça fait la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première, je l'avais envoyée à Ultenic. Et ils sont vachement sérieux quand même parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait sûrement un souci avec la version que j'avais avant. Et donc je leur ai renvoyé la version que j'ai avant pour qu'ils puissent la tester et comprendre ce qui se passait. Ils m'en ont renvoyé un nouveau. Et puis j'ai à peu près le même problème. Donc à mon avis, il y a un problème de mise à jour logicielle, ce qui est dommage parce que vraiment, là où il passe, il le fait bien. Et en plus, on peut passer la serpillière et en même temps aspirer avec une grosse force d'aspiration. Même sur les tapis, ça aspire vraiment très bien. Mais là, franchement, il lui manque quelque chose. J'ai réussi à le faire tourner une fois dans mon salon où il a vraiment fini complètement, mais les autres fois, il n'a pas réussi. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Voici les conclusions de mon test. Si vous voulez voir d'autres produits de la maison, je vous invite à aller voir la playlist qui est ici. Et puis si vous voulez voir la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, je vous propose d'aller voir cette vidéo-là. Allez, ciao!